suis avec Thomas de la TMI. Est-ce que tu penses que l'appel de l'intersyndicale dans le cadre de la mobilisation actuelle sera suffisant pour faire reculer le gouvernement? Non, je pense pas. Je pense qu'il va falloir aller plus loin et que la multiplication des journées d'action isolées sans vraiment perspective de bloquer l'ensemble de l'économie, ça ne permettra pas de faire reculer le gouvernement. Alors l'intersyndicale, elle appelle quand même en partie à multiplier les actions, à aller vers des journées de grève, mais en réalité on n'a pas vraiment de perspectives claires qui sont données et je ne pense pas qu'on ait vraiment la volonté d'aller concrètement, de bâtir concrètement les conditions pour bâtir un mouvement de grève reconductible, à même de bloquer l'économie. Est-ce que tu penses que c'est peine perdue d'essayer de les convaincre sur la stratégie, une stratégie plus radicale Alors, moi je pense que le seul moyen de les convaincre quelque part, c'est de les mettre devant un peu le fait accompli. Une mobilisation massive de l'ensemble de la classe ouvrière forcerait aussi les directions syndicales à mettre des mots d'ordre plus radicaux, mais quelque part, les directions syndicales et cette stratégie un peu erronée de multiplier des journées d'action, ce n'est qu'un frein, à mon avis, relatif à la potentialité de développer cette mobilisation contre les retraites. Fondamentalement, c'est après les travailleurs, les travailleuses sur les lieux de travail qui pourraient aussi imposer un mouvement de grève plus dur dans un certain nombre de secteurs. Et on le voit déjà qu'on a des secteurs très combatifs dans l'énergie, la chimie, etc. Et aussi d'ailleurs dans ces domaines-là des fédérations qui sont aussi plus radicales, qui peuvent impulser la lutte actuelle et quelque part l'emmener plus loin peut-être. Et si on prend un peu de recul, est-ce que toi tu as un diagnostic à poser sur cette espèce de compromis constant que font les syndicats, sans parler du cas de la CFDT, même du côté de la CGT, donc des syndicats les plus radicaux? Qu'est-ce qui fait que ça coince? Qu'est-ce qui fait que les syndicats historiquement ont tendance à jouer contre le mouvement des travailleurs? Alors, moi je pense déjà qu'il y a beaucoup de syndicalistes sincères. Je pense que c'est la majorité des syndicalistes qui se battent au pied à pied contre tout un tas de contre-réformes pour améliorer aussi les conditions de travail. Après, effectivement, au niveau des directions syndicales, oui, on avait une stratégie qui est erronée, et ce depuis plusieurs années. Ça fait des années que les seules stratégies qui sont proposées, c'est de multiplier, comme on en a parlé un peu, ces journées d'action. Et la question c'était déjà... Est-ce que le problème... Oui, quelque part je pense que oui, on a une adaptation un peu des directions syndicales après des années un peu de croyance qu'on pouvait modifier les choses uniquement par des réformes, une certaine adaptation quelque part au système, à la routine un peu... à la routine ma question, si je peux reformuler ma question, tout simplement, pourquoi les syndicats ne sont plus révolutionnaires actuellement? Il n'y a plus de syndicats révolutionnaires, à part peut-être marginalement du côté anarchiste. Les syndicats, effectivement, aujourd'hui, malheureusement, ne défendent plus de perspectives révolutionnaires. Pourquoi? Parce que je pense qu'ils sont aujourd'hui, qu'ils se sont adaptés quelque part à l'appareil d'État, adaptés à la croyance qu'on peut qu'on peut modifier des choses uniquement par des réformes, alors qu'aujourd'hui, la crise du capitalisme, qui est une crise profonde, fait que ce n'est plus possible en réalité d'arracher la moindre amélioration, la moindre réforme dans le cadre justement de ce capitalisme en crise. Et effectivement, le seul moyen même d'arracher un certain nombre d'avancées concrètes, c'est par la construction d'un mouvement qui fasse suffisamment peur à la classe dirigeante qu'elle soit obligée de céder. Et un tel mouvement, effectivement, poserait la question après du renversement, par exemple, du gouvernement actuel. Est-ce que ça veut dire que concrètement, il faut quoi? Il faut réinventer des syndicats, se restructurer autrement? Il faut, ou en interne, essayer de changer la CGT par exemple de l'intérieur? Comment on peut faire? C'est une question compliquée. Moi je ne pense pas qu'il faille construire des syndicats révolutionnaires entre guillemets, séparés du reste des organisations syndicales. Je pense qu'il faut rejoindre les organisations syndicales existantes, à commencer par la CGT, parce que c'est au sein de ces organisations que les travailleurs vont déjà d'eux-mêmes, et c'est au sein de ces organisations qu'on pourra faire évoluer aussi à terme leur orientation. Moi je suis avec un militant de la JC. Est-ce que tu penses que l'appel de l'intersyndicale à faire des grèves de manière ponctuelle sera suffisant pour faire reculer le gouvernement, ou est-ce qu'il faut mobiliser de manière plus radicale, s'engager plus radicalement dans la grève? Il me semble quand même que le caractère historique de cette intersyndicale, puisqu'il faut quand même rappeler qu'on n'a pas
n'a, à ma connaissance, jamais eu d'intersyndicale aussi vaste qui appelle à une mise à l'arrêt de l'économie. Je cite les propos de cette même intersyndicale. Bon voilà, étant donné la force de ces organisations, la CFDT, c'est quand même une masse considérable. Le fait qu'ils s'engagent pour quelque chose de ce niveau, même si ce ne sont que des actions ponctuelles et qu'on n'est pas sur une logique totale de grève reconductible, cela me semble tout à fait positif. Donc oui, en l'occurrence, disons que je ne vais pas... Je ne vais pas cracher dans la soupe, je ne vais pas blâmer la tonalité du communiqué de l'intersyndicale. S'il y avait une critique à formuler à l'encontre des syndicats actuellement, toi en tant que militant communiste, quelle serait la nature de cette critique? J'ai pas les données, les data précises, tu vois, en tête, mais je sais qu'il y a des journalistes qui ont travaillé sur voilà, comment ça se passe en interne au sein de la CGT. Bon, il y a des choses qui semblent très discutables, notamment une garde très rapprochée, une sorte de bureaucratie qui a émergé avec le temps et qui noyote l'organisation. Et au fait, c'est une organisation qui, historiquement, est d'abord révolutionnaire, il me semble, qui a glissé petit à petit comme tout un tas d'organisations et qui aujourd'hui dépossède les travailleurs, la base qui est quand même censée être à l'avant-garde des organisations révolutionnaires. La CGT actuellement me semble déposséder les travailleurs, les syndiqués de l'organisation. On a décrit la CGT comme étant devenue réformiste. Bon, c'est un peu comme le PC depuis les années 40 en réalité. Mais revenons sur la CGT. On dit ça depuis les années 40. Il reste que tout de même, sur le temps court, je préfère la CGT de Martinez à la CGT de ce qu'il y avait avant. Ce qu'il y avait avant, c'était... je sais pas, je la préfère. Je pense que ça s'est amélioré sur le plan. Et puis après, on verra au prochain congrès de la CGT. Je précise que je ne suis pas membre de la Confédération Générale du Travail. Ouais, en fait, le discours que je tiens là, aucunement je remets en question l'importance et la centralité dans la lutte de classe, de l'organisation des travailleurs via les syndicats. Hein. Attention, ça je le précise, tu vois. Et par contre, je fais un constat, c'est que actuellement, voilà, les syndicats font une belle démonstration de force et démontrent à quel point ils sont encore nécessaires dans la lutte. Malgré tout, tu vois, je pense que, j'entends de la part de tout un tas d'organisations de gauche révolutionnaires des critiques assez intéressantes concernant les syndicats. Et je pense que, qu'il y a tout un terrain à débroussailler de pratique, voilà, comment on engage la pratique, comment on s'organise. Bon, les enjeux sont quand même de taille. C'est un débat à avoir. Je mentionnerai quand même que peut-être ces critiques me semblent parfois motivées par une légère surestimation de la conscience de classe, pour parler, pour utiliser des grands mots. Pour me soutenir financièrement, vous pouvez faire un don. Les liens PayPal et Tipeee sont disponibles en description.